njëriñ bi jigéen am ci ñun suñu société africaine yi donc ñooy yaar ñoom ñooy un peu régulateurs sociaux yi donc mais en plus de ça dañuy aussi contribuer grandement ci économie bi donc c'est très important donc ñun GCO vraiment dañuy def ay jéego pour vraiment indi aussi ñun suñu contribution ci développement économique bi donc daaw on a dépensé à peu près 70 milliards ci contribution aussi sur le volet de l'emploi 2000 personnes travaillent aujourd'hui plus de 2000 personnes ci suñu opération yi ak projet yi ñu ngi aussi def un accent particulier sur l'emploi local donc 57% ci ñiy liggéey à GCO ñu ngi jógee ci région bi région de Thiès et 40% yi ñu recruté depuis bi ñu commencé suñu opération yi en 2014 ay jigéen lañ ñu jógee aussi ci région de Thiès donc contribution boobu bi GCO di def dina gën di yokku parce que ak fin wu exemption fiscale yi ak liggéey bi ñuy def aussi pour développer suñu projet minier bi day tax aussi emploi yi di yokku et puis contribution que ce soit fiscale ou dans le volet RSE di gën di yokku donc li ñuy def GCO parce que ñu ngi bokk ci groupe bu tudd Eramet donc ñun li ñuy def aussi day groupe bi ñu boot aussi moom mu ngi def ay jéegoom aussi ñu Eramet donc Loïs Temalgo bu nekk délégué général u Eramet en Afrique de l'Ouest dina gën a maanaam expliquer lu groupe Eramet di def aussi ñoom c'est ci seen wàll pour loolu maa ngi leen di jërëjëf. Moi je m'appelle Ndeye Yandé Thiam donc je suis coach en entrepreneuriat mais en même temps entrepreneur dans le domaine de l'agrobusiness. waaw dëgg la day jàng du wees ñun ñu ngi continuer di jàng tout le temps bien que ni mag lañu duñu mag mais ñu ngi continuer di jàng gis nañ fi suñu ay yaay yu ñu bokkal promotion ay tamit ñu ay rakk yu ñu bokkal promotion donc liñ fi jot jàng dafa xaw a wuute ak li ñu daan jàng démb ak bërki démb parce que li ñu jàng fu mu toll nii ci suñu bopp la ñu jàng dañu jàng naka la nit war a gëmee boppam naka la nit war a xamee lan moo nekk ci moom li nga xamante ni moom moo ko war a mën a jëmale kanam lu nga xamante ni keneen mën na si jëriñu pour tamit jëm kanam donc mu nekk loo xamante ni moom la ñuy wax développement personnel nekk si nit ki nga xamante ni yenn saa yi dina am ay compétences yoo xamante ni sax dafay xaw a nëbbu mais il suffit que nga am ku ci laal tuuti rek comme ça nga mën a exploser donc ci loolu lañ doon jàng ci formation bi. ci yoon loolu moom mooy objectif bi. donc il faut que mu am yokkute te gëm naa ni dina am yokkute incha allahu rabbi ci liggéey bi non seulement ci liggéey bi mais tamit ci biir suñu dëkkuwaay ci biir suñu ay famille ci biir tamit communauté bi nga xamante ne ñun ñu ngi koy créer suñu bopp ñu mën a jàppale ñeneen ñi nga xamante ne ay jigéen lañu comme ñun ba ci sax góor ñi mën leen a jàppale waale parce que mën naa ni formation bi war na leen mën a conseiller. déedéet laajul niveau d'étude bu extraordinaire déedéet ndax formation bi dañ koy adapté tamit donc mën na nekk olof mën na nekk français donc man nag promotion bi ma tombeel donc ñëpp déggoon nañu tubaab donc tubaab lañ ko def mais am na yeneen promotion yoo xamante ni def nañu tubaab def olof bi en même temps donc ñëpp dañ ciy jëriñoo. waaw suivi bi nag ñun ñoo koy defal suñu bopp ndax buñ la formé ba pare li ngay def mooy tollamti ka si ñeneen ñi nga xamante ni ñoom tamit dinañu mën a def ci ñi ci des donc ñun daal loolu moom mooy suivi bi ci li ñu jàpp kenn ku nekk ci ñun dina dem dupliquer ci biir famille am dupliquer ci communauté am nga xamante ni ñëpp dinañ ci mën a jariñu incha allah. C'est de vous dire qui est Eramet et la deuxième chose c'est en quoi nous croyons chez Eramet. Alors Eramet est un partenaire de référence
pour la nouvelle manière de faire la mine aujourd'hui, parce qu'on ne fait plus la mine aujourd'hui comme on le faisait il y a 100 ans, il y a 200 ans. Et nous sommes donc partie prenante de la promotion de la nouvelle manière, on appelle cela la façon de faire la nouvelle mine aujourd'hui. Et nous nous définissons comme un expert de classe mondiale dans la mine et la métallurgie. Et pourquoi est-ce que nous sommes donc un expert dans ce domaine? C'est parce que le groupe Eramet a un âge d'environ 150 ans dans ce domaine qu'est la mine et la métallurgie. Et vous imaginez qu'après 150 ans d'âge, nous avons accumulé beaucoup d'expériences qui nous permettent d'avoir un regard dans le rétroviseur et de pouvoir avoir des pratiques et des résultats qui ne sont pas que financiers, mais surtout responsables et humains. Nous sommes présents dans plus de 15 pays et nous avons un peu plus de 10 500 employés dans le monde, employés directs, je ne parle pas d'indirects et même de plus que cela. Nous sommes une société d'environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit à peu près 3 280 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en moyenne, ça varie par année, mais en moyenne c'est un peu notre chiffre d'affaires. Et nous avons des actifs de classe mondiale dans les métaux comme le manganèse que nous produisons au Gabon, le nickel que nous produisons en Indonésie et en Nouvelle-Calédonie, et les sables minéralisés que nous produisons donc ici au Sénégal, et bien sûr le lithium en Argentine que nous démarrons dans la deuxième moitié de cette année. Notre usine de lithium sera inaugurée en juillet, et nous sommes enfin dans le recyclage. Je ne voudrais pas m'étendre sur les sables minéralisés, mais vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Je ne suis pas ingénieur des sables minéralisés. Et le PCA et le DG sont mieux placés que moi pour le dire, mais je voulais juste vous dire que les sables minéralisés sont constitués de quelques métaux qu'on appelle ilménite, rutile, zircon, leucoxène, et elles servent principalement dans l'industrie de la construction pour la pigmentation et bien sûr dans l'industrie de l'aviation et également pour la fabrication de certaines pièces. Donc c'est juste pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on fait. Tout le monde ne fait pas l'or, tout le monde ne fait pas le diamant. Nous faisons des métaux non précieux qui vont dans le secteur de la construction. Alors, nous avons une exploration active dans le monde. Et vous saurez pourquoi je parle d'une exploration active, parce que pour une industrie minière, explorer, c'est assurer que la mine n'est pas là pour exploiter pendant 5 ans et s'enfuir. Mais elle est là pour durer 20 ans, 25 ans, 30 ans, pour que le pays avec lequel nous sommes partenaires puisse également durablement profiter des résultats de cette exploitation, et non pas que le pays, mais également les communautés qui vivent autour de ces mines-là puissent bénéficier durablement et en profiter pour construire ce que nous appellerons une économie alternative à la mine. La mine s'en va, mais après la mine, il faut une économie qui subsiste. Nous avons un lien donc étroit avec les communautés et les États hôtes dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous exerçons, ainsi que la société civile. Nous maintenons des liens assez forts. Donc voici globalement résumé qui est le groupe Eramet. Et donc notre filiale au Sénégal est GCO, Grande Côte Opération. Alors, Eramet est également un vecteur de développement économique, je viens de le dire tantôt. Nous voulons être un acteur responsable qui investit dans les communautés. Cela nous a amené à avoir une feuille de route RSE, une première, qui donc a été exécutée de 2018 à 2023, qui était axée sur 13 points. Et nous avons fini ces 13 priorités, nous les avons réalisées, voilà, à hauteur des enjeux, du moins des critères qu'on avait fixés. Et nous avons bâti une nouvelle feuille de route 2024-2026 que nous avons nommée Act for Positive Mining. Et vous saurez un peu pourquoi ce nom un peu plus tard. Alors, nous avons donc bâti cette feuille de route, ce qui suppose que pour une société comme nous, avoir une feuille de route RSE signifie quelque chose de plus fort que juste mener des actions de contribution à une communauté. C'est avoir toute une vision
Et pour nous, cette vision, elle est ancrée dans la raison d'être du groupe qui est inscrite dans ses statuts. Et cette raison d'être, c'est que le groupe Eramet ambitionne de devenir une référence pour la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien vivre ensemble. Voilà la philosophie qui est cachée derrière, ou du moins la philosophie sur laquelle est fondée la feuille de route, la vision de la RSE, et qui englobe toutes les actions dont ce programme Femmes d'avenir est issu. Vous comprenez bien que c'est une vision et des actions qui sont là pour durer, et ce ne sont pas juste ce que j'appellerais moi des opérations coup de poing, contextuelles et juste logées dans un laps de temps défini. Act for Positive Mining, donc, qui vient succéder à la première feuille de route, à 3 grands blocs. Le premier bloc, c'est qu'il prend soin de l'homme. C'est le fait de prendre soin de l'homme. On met l'homme au centre. Le second bloc est que nous voulons transformer les chaînes de valeur. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et ensuite, enfin, être un partenaire crédible pour la préservation de la nature. Alors, de cette feuille de route Act for Positive Mining est né Eramet Beyond for Contributive Impacts, donc qui est dirigé par Marie-Axelle Gauthier, directrice Impact sociétal et droits humains du groupe Eramet, qui est là ce matin. Et c'est donc Eramet Beyond qui est à la base de la fondation de ce programme Femmes d'avenir. Et cela est une grande fierté pour tout le groupe aujourd'hui parce que Femmes d'avenir a commencé au Gabon, est venu au Sénégal, ira bientôt en Argentine et un peu plus tard en Indonésie et dans d'autres pays. Eramet Beyond n'a pas lancé que Femmes d'avenir qui a accéléré un peu plus de 130 entreprises de femmes gabonaises et qui aujourd'hui ambitionne de pouvoir contribuer à former un peu plus de 600 femmes au Sénégal sur les 3 ans à venir. Mais Eramet Beyond for Contributive Impacts a également lancé le projet Lit pour l'avenir, qui est un projet d'installation de bibliothèques le long de la voie ferroviaire. Et ce programme a été lancé cette année au Gabon. N'a pas encore été répliqué ici, mais vous savez que tout ce qui commence au Gabon vient toujours ici après. Donc, je crois que c'est un projet qui viendra également compléter ce programme que nous sommes en train de déployer aujourd'hui. L'objectif ultime, voilà, au-delà de former 600 femmes, d'accélérer 130 entreprises, c'est de pouvoir générer 6 000 emplois dans les 3 ans à venir, mais 6 000 emplois qui ne sont pas liés à notre activité principale. Il y a ceux que nous recrutons pour travailler dans l'activité minière, mais nous pensons qu'il doit exister une économie à côté, parallèle et même alternative à l'économie de l'industrie de la mine. Et donc ces 6 000 emplois sont des emplois créés hors de la mine, donc dans les activités, dans les entreprises que vous êtes en train de mettre en place. Eramet a donc effectué, dans le cadre de la RSE, du moins de sa contribution groupe, en 2023, plus de 3 milliards d'euros, soit 2 000 milliards de francs CFA investis dans les pays où nous intervenons. Ce qui a fait donc que GCO a bénéficié de cet investissement et a pu passer de 6e contributeur à 4e contributeur minier au PIB du Sénégal, avec bien sûr 70 milliards en 2022, et les derniers chiffres qui sont arrivés sont à 161 millions d'euros, soit 105 milliards de francs CFA de contribution au Sénégal en 2025. Enfin, je vous dirais que chez Eramet, nous croyons qu'il est possible de faire de la mine positive. On a souvent vu la mine comme voilà, détruisant, faisant ceci, mais nous croyons que la nouvelle façon de faire la mine, elle est une manière qui est possible d'être positive. Premièrement, parce que nous mettons l'accent sur un impact positif de l'activité minière en lieu et place de la minimisation des impacts. Nous ne faisons pas que minimiser nos impacts, mais nous voyons comment, j'allais dire, produire un impact qui va au-delà de juste revenir à l'état initial. Nous réhabilitons, comme au Sénégal, nous avons réhabilité et restitué 85
hectares, je crois, il y a je crois 1 ou 2 ans, et 1 ou 2 années, et cette année, nous allons encore en restituer, je crois, plus d'une centaine d'hectares. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces hectares restitués reviennent avec une végétation meilleure qu'à l'initiale. Alors, nous relogeons des populations avec la récréation d'un tissu économique et d'un environnement social meilleur. Et ensuite, nous mettons un accent particulier sur l'impact de la contribution aux communautés à travers le dialogue communautaire, la co-construction avec les communautés. Et nous avons un projet en cours de co-construction avec les communautés aujourd'hui chez GCO qui est différent de nos projets de gestion d'impact et la création de plusieurs GIE au Sénégal. Le programme Femmes d'Avenir est donc né pour répondre aux besoins d'intensifier l'autonomisation des femmes, reconnaître l'importance de leur contribution dans la société et l'économie et pour donner à la femme les leviers nécessaires pour libérer tout son potentiel. Alors, je vous fais remarquer que le PDG du groupe Eramet, c'est une femme, et une femme admirable avec une grande vision, et derrière qui nous sommes tous très fiers d'être alignés. Et à cause de donc, cette vision, il est aujourd'hui chez Eramet connu que faire monter les femmes en compétences pour occuper de grands postes, c'est la chose à faire aujourd'hui. Nous visons 30%. Nous visons 30% de femmes managers au niveau du groupe à l'horizon 2026. Et Marie-Axel est un bel exemple aujourd'hui, une grande patronne de l'impact sociétal au niveau groupe, une femme qui produit toutes ces idées que nous sommes en train d'admirer aujourd'hui. Je voudrais juste terminer, j'ai été long, je m'en excuse, en disant que quand une femme pleure, c'est comme si le soleil se voilait, disait Massa Kankan Diabaté, voilà, un philosophe malien. Et je dirais donc aussi en Wolof, Yalla Yalla Bey Satol. Voilà, ce qui veut dire invoquer Allah ne te dispense pas de cultiver ton champ. Nous pouvons permettre aux femmes de travailler et elles sont capables, autant que les autres, de se prendre en charge et même de prendre en charge cette économie et sa fulgurante montée en puissance au Sénégal. Donc, Femmes d'Avenir lance un message fort. La mine doit soutenir l'émergence de la femme dans nos sociétés. Je vous remercie. C'est avec une profonde gratitude que je me retrouve aujourd'hui pour magnifier le parcours de toutes ces femmes entrepreneurs, ces femmes actrices du changement, en ce jour de clôture de ce programme qui leur a été dédié. Avec votre permission, et je pense que vous me l'accorderez, mes premiers mots vont aller à l'endroit de ces sourires et de tous ces regards affectueux que je vois et qui sont reçus dans cette salle avec toutes ces femmes avec lesquelles les liens qui ont été tissés toutes ces dernières semaines vont au-delà de ce programme. Et après elles, je ne peux que me tourner vers celles sans qui cette cérémonie n'aurait pas eu ce cachet. Vous avez peut-être chanté, mais je pense qu'elle mérite plus que des applaudissements. Tous mes remerciements donc à l'endroit de Seynabou Thiam pour le travail extraordinaire qu'elle fait sans relâche au quotidien au profit des femmes entrepreneurs et de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Nos remerciements vont également à l'endroit du sponsor, Eramet, qui, avec beaucoup d'ouverture et de pragmatisme, a su transformer les besoins qui sont remontés de la base en actions concrètes et en réalisation effective. En toute confiance, WIA nous a accordé une pleine liberté dans la conception, l'élaboration et l'exécution du contenu du programme de changement qui a été taillé sur mesure au profit des bénéficiaires. Notre méthodologie d'intervention s'est fondée autour de méthodes et outils de transformation allant de la programmation neurolinguistique qui clarifie la structure du langage, donc ce que je dis, en lien avec les pensées,
en lien avec les émotions. Nous avons également intégré dans notre méthodologie l'analyse transactionnelle, qui est une théorie issue de la psychiatrie sociale. Nous avons intégré les outils de synergologie, qui est la science qui décrypte le langage corporel, les éléments du quotient émotionnel, qui renseignent sur les compétences émotionnelles, les techniques de motivation par les neurosciences appliquées, Process Communication, que toutes ces bénéficiaires connaissent aujourd'hui, qui est un outil de connaissance de soi, mais surtout d'amélioration de la relation et de diagnostic de personnalité. Nous avons choisi d'intégrer dans ce contenu des expertises complémentaires allant vers la connaissance et la compréhension du cycle menstruel, allant vers la compréhension des techniques et méthodes de négociation et de conformité juridique, et aussi toucher à l'importance de consolider son réseau professionnel, que ce soit en physique comme sur le plan numérique. Cette combinaison de spécialités inédites a permis d'accompagner les bénéficiaires à se connecter à elles-mêmes, à faciliter la conscience qu'elles ont d'elles-mêmes pour l'acceptation de soi, la reconnaissance de soi et entamer un parcours de transformation profond. Je ne serai pas longue. Je voudrais terminer au nom de l'Institut Partalian en vous confirmant toute la joie que nous avons eue à dérouler ce programme en conscience, en lucidité, pour servir. Nous réitérons tous nos remerciements à l'endroit de Women in Africa pour la confiance qui nous a été accordée et vous confirmons que ce soit à Women in Africa, aux sponsors ainsi qu'aux femmes bénéficiaires, toute notre disponibilité à accompagner la consolidation de ce qui a été acquis et à aller au-delà, parce que le changement, c'est vous. Merci. L'École polytechnique de Thiès, EPT, est particulièrement fière d'avoir le privilège et l'insigne honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture du programme Femmes d'avenir Sénégal, année 1. En effet, dans le cadre du déploiement de Femmes à venir, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs du Sénégal, en partenariat avec Women in Africa et la MED-GCO, vous et vos partenaires avez mis à la disposition des femmes entrepreneurs des régions de Thiès et de Dakar ce programme pour les accompagner dans leurs activités. Ce projet fait écho aussi à la mission de l'EPT, car dans le cadre du projet CEFID financé par la coopération chinoise, l'EPT, à travers sa mission au service à la communauté et sa politique de mise en œuvre d'un hub de formation en entrepreneuriat, a mis en place un projet nommé Jigéen ak Énergie, porté par son incubateur EPT. L'objectif étant de renforcer les femmes des communautés environnantes de l'EPT en capacité entrepreneuriale en utilisant les énergies renouvelables. À terme, la cible sera formée en technique de transformation des ressources locales, fruits et légumes, en technique de vente, de commercialisation et en gestion budgétaire, tout en utilisant des équipements alimentés en énergie renouvelable. Dans ce contexte, l'incubateur a formé 150 bénéficiaires en technique de vente et de transformation et commercialisation des fruits et légumes au cours d'une formation d'une durée de 9 jours durant la première quinzaine du mois d'août 2023. C'est pour vous dire, monsieur le directeur, que nous sommes en phase et l'EPT ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos projets, comme ce fut le cas pour les recrutements et la formation d'agents de la GCO. Je vous remercie de votre aimable attention.